I love sushi. The sushi is the life. Est-ce que j'ai utilisé Google Traduction? Peut-être. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui vous présenter des animés avec un protagoniste qui est transféré dans une école, dans les bails puissants mais sous-estimés. Tu coco les bails. Mais, j'ai bien dit mais. Tout d'abord, je voudrais remercier Kyobi qui sponsorise cette vidéo. Qu'est-ce que Kyobi? Eh bien, c'est une marque de vêtements qui vend toutes sortes d'habits de style japonais. Sur leur site, il y a énormément de choix, donc t'as de quoi faire. Et du coup, pour le Black Friday, ils proposent une réduction sur l'ensemble de leurs produits pouvant aller jusqu'à 70%. Et ce seulement jusqu'au mardi 1er décembre. Ils ne le font qu'une fois, donc je vous conseille vraiment d'en profiter avant qu'il ne soit trop tard. En plus de ça, c'est bientôt Noël. Donc si vous voulez faire un petit cadeau des familles ou tout simplement acheter des nouveaux habits de qualité, foncez. Pour moi-même porter des vêtements de leur boutique, je peux vous assurer qu'ils sont de très bonne qualité. Ils ont plein de trucs en rapport avec le Japon et les mangas. Et nous, on kiffe ça. Il y a plein de trucs vraiment stylés. T'as même carrément des kimonos. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse le lien en description. Il s'affiche aussi sur l'écran juste ici. Vous pouvez aussi aller les follow sur Instagram. Ils postent des ensembles, des petits conseils de style et des sondages en stories sur les mangas et animes. Bref. Plein de trucs cool, t'as capté. Commençons avec Ryo-Gaju. On va suivre l'histoire d'un gars qui, après avoir été renié par son père, oui, il a été jeté comme un vulgaire déchet, comme un animal de compagnie SDF, va vivre sur une île nommée Nanae. Mais petit problème, quand il rentre dans sa chambre, il voit qu'elle est déjà prise. Et pas n'importe qui, car il s'agit d'un esprit, une fille assassinée il y a 10 ans, qui est encore ici pour se venger de son assassin. Du coup, notre protagoniste va essayer d'aider cette fille. Pour mon avis, j'ai trouvé l'animé vraiment fun. Les personnages sont assez bien écrits dans l'ensemble et l'animation est vraiment pas mal. Le plus gros point négatif, je pense, est sûrement le manque de personnalité de certains personnages. Mais mis à part ça, il passe vraiment très bien. Comme un coca dans un resto à volonté. Voilà, là. Comment ça passe de fou. Continuons cette vidéo avec Iukai, qui est un animé adapté d'un petit roman des familles. Donc l'animé de base commence un peu banalement. Un lycéen qui a son style, petit caractère, petite Lamborghini, Gucci des familles, tu connais. Et ce petit lycéen par la suite va intégrer un club de littérature. Donc dans ce club, ils ont chacun des points forts et des points faibles propres à chacun. Et nous, ce qu'on va suivre, c'est des enquêtes, des mystères, tout ça. Il y a même un moment où il cherchait un mec qui avait volé tous les sushis de la cantine. Ouais, ça c'est faux. C'est faux. Pas la peine de me regarder comme ça parce que j'ai dit que c'est faux. C'est faux. Et ouais, c'est faux. C'est faux. Bref, les enquêtes seront de toutes sortes. Et c'est l'une des choses pour lesquelles j'ai bien aimé l'animé. L'animation aussi est vraiment kiffante. C'est pas de l'animation de Lidl. Le design des personnages est aussi franchement cool. On a juste le début qui est un petit peu lent. Mais au bout d'un moment, ça passe tout seul. Comme un sushi sauce sucrée. Bordel, qu'est-ce que c'est bon les sushis sauce sucrée. Les mystères divers et variés avec en parallèle la romance. C'est ce qui m'a fait continuer les épisodes sans voir le temps passer. Alors qu'habituellement, dans ces animés-là, t'es lassé rapidement, vu que ça tourne souvent en rond. Donc à noter les BG. Isekai no Seikishi Monogatari. Donc comme le nom l'indique, l'animé est un pigeon. L'animé est un isekai. Donc un isekai où le héros est transporté dans un autre monde. Vous n'êtes pas bête, vous savez ce qu'est un isekai. Mais maintenant, vous le savez encore mieux qu'avant, puisque je viens de vous le rappeler. Donc dans cet isekai, ça fait 30 fois que je répète le mot isekai. Dans ce monde, les humains peuvent piloter des machines. Machines qui servent à combattre. Combattre qui sert à j'en sais absolument rien. Mais on va dire à gagner des sushis. Et du coup, à cause de ces machines à sushis, notre protagoniste devra choisir son camp. Car lui aussi peut piloter ces machines à gagner des sushis. Quel est mon avis sur cet animé? Bon, déjà, pour l'animé, ça passe de ouf. Mais vraiment, alors qu'il est assez ancien. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que tout était parfaitement équilibré. Sans avoir trop de choses. Ou sans trop se concentrer sur trop de choses en même temps. On a le côté harem qui fait bien évidemment zizir. I love sushi et des personnages assez charismatiques. Ouais, faut le dire. Donc franchement, j'aime bien. Maintenant, terminons avec le terminement. Jyomuji no Fanir. Dans cet animé, on a des monstres appelés dragons qui sont apparus, ainsi que des filles qui possèdent leur pouvoir. Elles sont appelées D, Monkey D Dragon. Bref, normalement, il n'y a que les filles qui possèdent ces pouvoirs. Mais, et j'ai bien dit mais, notre protagoniste, lui, est une exception. Il va donc intégrer l'académie qui forme ces filles, donc constituée uniquement de filles. Ceci est de la logique. Vraiment, quand j'ai commencé l'animé, je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai déjà vu. Mais en fait, non. Non, c'est juste que les auteurs de là-bas prennent tous le même synopsis, en changeant juste le nom des personnages. Et encore, de base, l'animé, il m'a tiré, mais
absolument pas. Quand j'ai vu l'animation au début, je me suis dit, oh bordel, ça va quitter ça tout de suite. C'est quoi ce merdier? Mais au final, je l'ai trouvé quand même sympa. Je trouve que ce genre d'animé, c'est bien entre deux bons animés, histoire de décompresser un peu, ne pas être obligé de suivre l'histoire à 100% de ses capacités. Donc c'est pas le meilleur animé de ce top, c'est même, de mon avis en tout cas, le moins bon, faut dire les termes, hein. Mais il reste quand même sympa à regarder, sinon je l'aurais pas mis dans ce top. Non, jamais je n'aurais osé mettre un animé nul juste pour remplir mon quota d'animé à présenter. Non, pas du tout, ce n'est pas mon genre, c'est pas comme si j'étais un escroc. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Allez me suivre sur Insta les frères, c'est très important. C'est faux, mais allez me suivre quand même. Conseillez-moi vous aussi des animés à voir, ça serait cool. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un hashtag escroc du game, histoire que je voie l'élite, la haute population. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.